Aujourd'hui, on va parler de les croyances limitantes. Réécrire ton histoire et vaincre les croyances limitantes pour avoir une vie épanouissante. Réécris ton histoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle des croyances limitantes. Tout le monde en parle. Des croyances limitantes. Mais ici, je parle des leçons de vie, de l'entrepreneuriat, de confiance en soi, comment tu peux développer ton potentiel. Comment tu peux le développer ton potentiel? C'est en transformant tes épreuves à une réussite selon Dieu, selon toi-même, pour surmonter les croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est quelque chose que nous tous, nous avons reçu de notre enfance, l'éducation des parents, l'éducation à l'école, l'éducation pour les amis, dans la société, l'éducation dans nos croyances, nos religions. Ah oui, nos religions, la religion peut te mettre les croyances limitantes. Je vais commencer par là. La religion, c'est la croyance. Mais il ne faut pas que tu vis dans la croyance limitante dans la religion. Parce que la religion peut te limiter. Croire à Dieu, croire à la spiritualité, ne veut pas dire que tu es limité. Il faut que tu sois ouvert et de d'autres choses. Et d'autres choses que tu n'as jamais attendues, d'autres choses que tu n'as jamais fait. Il faut que tu sois... Mais si tu es dans la croyance, tu vas dire, ah, et dans mon assemblée, j'ai écouté ça. Et dans mon école, mon prof avait dit ça. Mes parents avaient dit ça. Tu vas être dans la croyance limitante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la croyance limitante. C'est pour cela qu'il y a l'accusation des uns et des autres. L'autre accuse l'autre. L'autre dit ce que l'autre a dit n'est pas bien. Il y a un proverbe de chez moi qui a dit, un enfant qui n'a jamais promené, c'est cet enfant qui va dire, oh, c'est seulement ma mère qui fait les bonnes sauces. Il n'y a plus aucune mère au monde qui fait la bonne sauce comme ma mère. Mais le jour où l'enfant va sortir dans la cuisine de sa maman, l'enfant va se rendre compte que, oh là là, il y a d'autres mères aussi qui préparent les choses délices, délicieuses. C'est ça qu'il s'agit. Les croyances limitantes aujourd'hui, ça nous limite. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, si tu me suis, si toi tu as reçu que tu es le bras, maintenant, le moment où les yeux vont commencer à opérer les choses, toi, tu vas dire que Dieu, tu es en train de mentir. Ce que tu fais là, ce n'est pas la vérité. Mais au lieu de s'occuper de toi qui es le bras, mais comment bras peut dire à les yeux que ce que tu fais n'est pas bien? Comment le bras peut dire à la bouche que ce que tu fais, ce n'est pas bien? C'est ça la croyance limitante. Dans ta famille, personne n'a été entrepreneur ou entrepreneuse. Quand quelqu'un va le faire, tu vas dire la personne ment. Tu vas dire ce que la personne fait ne veut pas marcher. Toi-même, tu vas donner les limites à toi-même de pouvoir entreprendre. Je vais donner l'exemple là. Aujourd'hui, et les gens se disent, moi je vais créer mon association tranquille. Mais comme la personne a peur de créer l'entreprise, la personne va dire, je vais créer mon association. La personne se limite, la personne croit que l'association, il n'y a pas de grand chose. Mais quand tu crées une association ici en France, c'est comme tu as créé l'entreprise. Hein? C'est pareil. Sauf l'association, tu ne gagnes pas de l'argent. Tout ce que tu fais, c'est bénévolat. Les gens te font des dons pour que l'association puisse marcher parce que moi, j'ai les deux. J'ai l'entreprise et j'ai aussi l'association. Même l'association, ça donne trop du travail plus que l'entreprise.
Parce que l'entreprise, tu es libre. Personne ne te dit rien. Personne ne te demande rien. Tu fais que déclarer ce que tu as fait, si tu as fait les chiffres d'affaires. Mais quand tu fais une association, moi, je suis tout le temps appelé à la mairie. Et viens à la mairie, il y a telle chose. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Ça veut dire que, vous voyez les croyances qu'on peut avoir. C'est juste l'exemple que je donne. Les croyances limitantes, ça peut être ce que tu as attendu depuis des années. Toi, tu te mets de ça. Par exemple, ici, je parle des choses concrètes, les leçons de vie. Si c'est la première fois que tu me vois, tu peux abonner, tu partages et tu aimes. Tu mets ton commentaire en bas. C'est ici que ça se passe. Par exemple, on parle de la drépanocytose. J'ai une association sur la drépanocytose. Les gens disent que la drépanocytose ne se guérit pas. Les gens qui ont la drépanocytose, ils ont ces croyances limitantes. Les gens disent que la drépanocytose se guérit. Ça veut dire que l'être humain peut t'embrouiller avec les croyances limitantes aussi. Pas seulement la famille, pas seulement l'éducation de l'école, pas les amis que tu rencontres, les milieux que tu fréquentes aussi. Il peut te mettre cette mauvaise chose, les disques là sur ta tête, et ta tête va jouer les croyances limitantes. Les croyances limitantes n'est pas seulement dans la croyance, je vais à l'église et j'ai ma croyance limitante. Quelqu'un qui n'est pas croyant aussi peut avoir les croyances limitantes. Quelqu'un qui ne croit rien, quelqu'un qui dit qu'il est athée, la personne aussi a ses croyances parce qu'il ne croit pas. N'importe quelle religion, musulman, et chrétien, et bouddhiste, tout le monde a des croyances limitantes. Mais quelqu'un qui n'a pas les croyances limitantes, quelqu'un qui laisse son esprit, que son esprit puisse évoluer, changer, Dieu peut l'utiliser dans n'importe quel domaine pour le changement de la vie. Et la façon dont le monde va, Dieu aussi communique les pensées pour que les gens puissent faire les choses en fonction de cette génération. Est-ce qu'à partir de maintenant, quand tu vas m'écouter, tu vas être encore dans les croyances limitantes? Est-ce que tu vas être encore dans les croyances limitantes? Et par exemple, quelqu'un est malade, on donne juste l'eau à la personne boit, la personne est guérie. Toi, tu crois à ces croyances-là. Toi, tu dis que c'est l'eau seulement qu'on va te donner que tu vas être guéri. Non, peut-être c'est l'eau pour l'autre, mais toi, ce n'est pas l'eau. Quelqu'un qui veut se marier, la personne, elle est partie, la fille, elle est partie au cinéma, par exemple, ou bien au restaurant. C'est là-bas qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Dès que tu es au courant, toi aussi tu vas aller se mettre au restaurant ou bien tu vas au cinéma. C'est les croyances limitantes. Peut-être pour toi, n'est pas au restaurant ni au cinéma. Quelqu'un qui vit dans les croyances limitantes ne vit pas dans la spiritualité, n'est pas dans le discernement ni dans la sagesse. Tu crois, nous tous on croit. Quel qu'en soit, même quelqu'un qui dit « je ne crois pas », la personne aussi croit. Quelqu'un qui dit « non, moi je suis athée, je ne crois rien », la personne... Tout le monde croit parce que ça veut dire que nous tous on vit la croyance. Mais il ne faut pas que cette croyance te limite en fait. Il faut pas que cette croyance te limite, nous limite. Par exemple, comment... Et si on va voir les caractéristiques qui sont dans les croyances limitantes, je vais le citer, libérer des croyances limitantes, et exemple que je vais donner dedans, comment reconnaître que tu vis dans la croyance limitante. Comment reconnaître ça? Les croyances limitantes, c'est les barrières invisibles. Parce que les barrières là, on ne le voit pas. Ce sont des barrières invisibles qui te limitent. C'est spirituel.
Ah oui, 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 c'est spirituel. Et quel esprit qui est dans tes croyances limitantes? Quel esprit qui te pousse à faire ce que tu fais? Quel esprit qui ne veut pas que tu puisses aller de l'avant? Quel esprit qui aveugle tes yeux? Quel esprit qui aveugle tes oreilles? Quel esprit qui ne veut pas que tu parles? Quel esprit qui te bloque que tu ne puisses pas avancer? Ce sont des croyances limitantes. Déprogrammer les croyances limitantes. Peut-être tu fais quelque chose quand ça ne fonctionne pas. Il faut côtoyer d'autres personnes. Il faut rentrer dans d'autres groupes. Oui, parce que moi-même avant, je m'accusais aux gens qui promènent partout. Je dis, mais la personne là, oui, parce que peut-être ce que Dieu t'a confié de venir faire sur la terre, là où tu es, tu n'es pas sur la terre que Dieu t'a destinée. Tu ne marches pas avec la personne que Dieu t'a destinée. Parce que la personne ne te donne pas des conseils. La personne ne te dit rien. Mais attends, si tu ne t'approches pas les gens qui vont t'aider à évoluer, tu vas stagner sur place. Déprogramme les croyances que tu as là pour reprogrammer les choses positives. Et 5, croyances limitantes comme tu sondes comment tu sors dans les croyances limitantes pour sonder tes potentiels. Les croyances limitantes ne te permettent pas de voir les potentiels que tu as. Parce que tu as échoué dans le passé, cela ne veut pas dire que c'est ton passé ou bien ton échec seulement que tu as reçu. Maintenant, quand tu sors dans ces croyances d'échouer, tu vas voir les potentiels que tu as. Allez. 6, le pouvoir des croyances limitantes, comment transformer ça à une opportunité? Comme tout à l'heure, je dis chez Coach Magui, c'est transformer nos épreuves douloureuses à une joie pour être joyeuse. Cela ne veut pas dire que tu as oublié les épreuves. Cela ne veut pas dire que tu vas plus pleurer. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Non, mais comment le transformer à une opportunité, à une réussite et pour être joyeux. Voilà. Le pouvoir des croyances, comment transformer les limitations à positivité. 7, les croyances limitantes, obstacle mental. Obstacle mental. Les croyances limitantes, ce sont les obstacles mentaux, les pensées. Comment tu penses? Tes pensées peuvent te limiter. Les pensées te donnent la peur. Les pensées font que tu ne vas pas surmonter ce que tu vis. 8, atteindre votre plein potentiel, c'est de briser les croyances limitantes. C'est atteindre tes pleins potentiels, c'est de briser tes croyances limitantes. 9, les croyances limitantes, comment elles influencent, ah oui, oui, les actions et tes réussites. Les croyances limitantes t'influencent tes actions que tu vas faire, tes réussites. Les croyances limitantes te freinent en fait. Parce que tu crois à quelque chose et tu ne crois pas que ça peut changer. Et quand tu vois quelqu'un faire le contraire, tu peux insulter la personne. Et c'est comme par exemple, chez nous en Afrique, dès que quelqu'un a l'argent, dit non, la personne a l'argent, c'est la sorcellerie. La personne a fait des choses pour avoir de l'argent. Et parce que ça aussi, c'est les croyances que nous devons briser de chez nous. Dès qu'une femme, elle est aimée par son mari, on va dire que la femme, elle a fait les gris-gris, elle a fait quelque chose. C'est pour cela que l'homme, il est amoureux de sa femme. Parce qu'on va commencer à insulter la femme pour dire, oh, elle a sorcelé son mari. Chez nous, on dit, elle a bassé son mari. C'est pour cela, parce que les gens vivent dans les croyances limitantes. Les gens vivent dans les croyances limitantes. Les gens ne voient pas que ça peut être aussi naturel que le monsieur, il a aimé sa femme naturellement. C'est les croyances limitantes. C'est les croyances limitantes. Parce que moi-même, ça m'avait arrivé. Et parce que avec les pères de mes enfants, les gens disent, oh, comment le monsieur, il se comporte comme ça. Et comment c'est seulement la femme qu'il veut.
et voilà, la fille, ce n'est pas normal, elle a dû passer, et quelque part, elle a dû faire des choses pour que le monsieur puisse l'aimer comme ça. On était jeunes. On était jeunes. Il y a un problème qui s'est passé. Derrière le problème, le monsieur, il est revenu demander pardon. Les gens, ils ont trouvé que ce n'est pas normal. Comment le monsieur peut revenir demander pardon? Les gens parlent de ça. Et les gens m'avaient dit même,